Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour demain, pour la journée du mardi 3, on est le 3 demain, le 3 novembre. On va aller voir les énergies qui vous entourent, qui nous entourent tous, et puis voir si on peut vous donner un conseil pour que vous puissiez passer une belle journée. Allons voir. C'est le bon moment. Les énergies pour le mardi 3 décembre. Décembre, j'ai dit novembre tout à l'heure. Les énergies pour le mardi 3 décembre. Les messages à transmettre. Allons voir. Je m'installe, hein. Je fais comme chez moi. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a une situation, on a le 9 d'épée à l'envers, on a une situation qui est dans votre tête. Vous ne voyez pas vraiment comment vous vous détachez de tout ça. Comment réussir à avoir les mains libres pour pouvoir décider de faire autre chose et pour pouvoir passer à l'action. Vous y avez pensé déjà beaucoup, vous y pensez énormément. Vous êtes des fois réveillé en pleine nuit ou réveillé trop tôt le matin et impossible de vous rendormir parce que ça vous trottait dans la tête. Vous avez des difficultés à vous endormir parce que ça vous trottait dans la tête. Et puis... oui, l'impression d'être pieds et poings liés, de commencer à avoir de certaines solutions ou des possibilités de vous désentraver, on dira. Mais pour l'instant, ça occupe vraiment vos pensées. Et puis d'une façon quasi permanente. Quasi permanente. Vous aimeriez réussir à y voir plus clair ou au moins à pouvoir faire un peu le vide. On dirait que c'est beaucoup de... C'est beaucoup de pas forcément de l'anxiété, mais en tout cas, ça vous fait travailler l'esprit. Ça vous fait travailler l'esprit. Après, on a le cavalier de coupe à l'envers. La roue de fortune, le 2 de bâton à l'envers et le 7 de bâton à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers, pardon. Ils se regardent tous les deux. Notre cavalier de coupe à l'envers, là, il y a une offre. Il amène quelque chose, il passe à l'action au niveau d'une relation. Il voudrait faire une proposition. Mais il semblerait qu'il ne trouve pas. Demain, il ne trouvera pas son oreille. Il y a des choses qui vont freiner l'avancée du cavalier de coupe. On éclaircira pour savoir si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vient vous faire une offre. Mais avec la roue de fortune, il y a des bouleversements, il y a des choses qui se passent et tout d'un coup, à la porte. Et du coup, avec ces bouleversements, on aura du mal à décider d'une direction à se donner ou en tout cas à voir les choses de façon claire. Avec le 2 de bâton à l'envers, c'est quand on est à la croisée des chemins et on ne sait pas du tout quelle route prendre, on a perdu son plan. Cette nave ne marche plus et Tom a décidé de se faire la malle. Avec le 7 d'épée à l'envers, on a une tendance à se cacher un petit peu la vérité, à se dire qu'on fait les choses au mieux pour soi-même, mais on veut pas forcément voir les choses en face non plus. Mais ça arrive après la roue de fortune, après ce coup du sort, j'en sais rien, mais quelque chose qui va vraiment faire bouger les choses de façon impromptue. Vous n'y attendiez pas. Et si vous étiez en haut, hop, ça tourne et vous vous retrouvez en bas. Si vous étiez en bas, hop, vous vous retrouvez en haut. Il va y avoir des changements
des changements de situation qui vont apporter pour vous, on dirait pour le moment, une espèce d'incertitude qui vous oblige à faire plus ou moins les choses très 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 discrètement. Et du coup, notre pauvre cavalier d'épée, cavalier de coupe qui venait avec son offre, il se retrouve à être obligé de la poser sur le côté et puis de faire une petite pause. On a le 10 de bâton. 10 de bâton à l'envers, donc c'est vrai que ça vous mine cette situation, ça vous préoccupe et en plus vous trouvez ça lourd, vous êtes vraiment au bout de votre patience, de ce que vous pouvez mettre, vous regardez avec avidité le moment où tout ça va se terminer, où vous allez pouvoir respirer. Les boss disent, c'est un nouveau jeu que j'ai reçu aujourd'hui. Vous les traînez. Et donc son fardeau, elle aimerait vraiment bien pouvoir le poser. Donc, vous savez qu'il est grand temps de le faire, mais il semblerait que vous soyez pieds et poings liés, qu'on vous retienne et qu'on vous empêche de pouvoir vous libérer d'une charge. Si c'est professionnel, ça veut dire que vous vous préoccupez énormément dans certains sujets et que pour le moment, vous ne pouvez pas le mener à bout, que vous avez une charge de travail absolument phénoménale et que ça commence à porter sur votre calme et à vous stresser très grandement. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre cavalier de coupe à l'envers? Se protège. J'ai l'impression qu'il a déjà essayé une première fois et qu'il n'a pas pu avancer sa coupe non plus. Du coup, là, on a le 7 de bâton à l'envers. Regardez cette belle carte. La construction d'un barrage. Il commence à avoir plus d'obstacles que d'avancement possible. Et il commence à se demander s'il va vraiment dans la bonne direction avec son offre. Le pauvre. Si c'est vous, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment envie de faire votre déclaration à quelqu'un et il y a obstacle sur obstacle qui font que augmenter votre degré de stress ambiant et vous essayez vaille que vaille de protéger ce que vous avez déjà dans une relation, si c'est une relation. Et vous commencez à monter en pression parce que ça fait... bien des fois, vous avez passé bien des étapes pour en arriver là. Et malheureusement, il y a encore des obstacles, il y a encore des choses qui vous chahutent dans tous les sens. Et du coup, vous savez plus très bien si vous êtes sur la bonne route, quoi. Si vous faites la bonne démarche, si la communication, c'est une bonne idée. Si la connexion, c'est une bonne idée. S'il n'y a pas des choses qu'il faudrait abandonner en chemin parce que ça commence à devenir un peu trop pesant. Et pourtant, vous êtes décidé avec cette offre. Mais elle n'arrive pas, à bon port, malheureusement. Alors pourquoi demain, avec ce 10 de la roue de fortune, les aléas de la vie... Oups, là, ça fait trop de cartes. Les aléas de la vie font que vous vous retrouvez chahuté. Bah, il est là à nouveau, notre cavalier de coupe. Hein. Pour le coup, ces cartes-là, elles n'ont pas de cavalier. C'est le valet de coupe. Il va en falloir une autre avec ça. Le valet de coupe. Donc du coup, le pauvre, j'ai l'impression que le pauvre cavalier de coupe qui est là, qui voit tellement d'obstacles et de choses qui s'accumulent, et j'ai l'impression que c'est une autre personne. Et vous qui vous retrouvez enfoui sous la charge, avec un fardeau sur les épaules, et il descend son offre. Il est là, bon, il voulait vous inviter au resto, en fait, il vous invite plus qu'à boire un coup. À boire un café à la machine à café en bas. Il y a des choses qui émergent à la surface ou qui tout d'un coup viennent bouleverser votre journée et vous êtes obligé
d'accepter moins que ce qui était prévu. Enfin, en même temps, moins que ce qui était prévu, c'est déjà pas mal. Hein. On a un as de coupe. Bon. Ben, notre cavalier de coupe, malgré les obstacles, il va réussir quand même, vaille que vaille, à arriver jusqu'à vous et à venir vous faire une offre. Mais je crois que parce que vous étiez... Alors, peut-être que vous ne l'avez pas vu venir, et d'un. Peut-être que vous étiez préoccupé par autre chose, et de deux. Mais en même temps, les choses font que, tout d'un coup, cette offre, elle est mutuelle. Tout d'un coup... il vient, et peut-être que c'est plus léger, peut-être que c'est moins investi, peut-être que c'est plus doux, c'est plus réservé, etc. Et du coup, ça vous fait pencher sur le ben oui, pourquoi pas. Parce que l'as de coupe, c'est une connexion, c'est un début de quelque chose, mais logiquement, c'est une connexion à deux quand même. C'est une offre où on est là, on la regarde et on se dit, ben... Je vois bien, le potentiel de cette connexion, de cette offre qui est là et qui surgit devant moi. On a la reine de bâton. Et là, vous passez à l'action, je pense. Moi, la reine de bâton, j'ai toujours l'impression qu'elle passe à l'action. Là, dans ce jeu, on dirait qu'elle est plutôt en train d'observer les choses. Elle est plutôt en train de... Parce que j'ai l'impression en plus qu'avec ce 2 de bâton à l'envers, vous savez pas trop du coup dans quelle direction aller parce que c'est à vous, on vous a donné les cartes en fait. Voilà, pour le coup, vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main et du coup, il semblerait que ça soit plutôt de l'indécision sur la suite des festivités parce qu'on a le 4 de bâton mais à l'envers. Elles sont très belles ces cartes, regardez-moi ça. Le 4 de bâton, donc c'est la festivité, arrive à construire quelque chose et là pour le coup, vous êtes indécis sur que donner comme réponse, à cette offre qui vous semblait bien mal en point et qui vous semblait ne pas arriver ou alors si c'est vous qui faites une offre, c'est la même chose. Elle va, vous allez vous rendre compte qu'il faut peut-être dompter les éléments et puis réduire votre offre, mais du coup en réduisant cette offre, en la faisant plus légère et en n'engageant pas forcément l'action du cavalier de coupe qui est là, qui propose « allez, on y va ». Et là, vous, en arrivant en disant juste « pourquoi pas ?» du coup, ça développe quelque chose et vous laissez les clés de la construction à l'autre personne, mais l'autre personne, elle est là, elle est tout à fait à l'écoute. Mais ce qui fait que vous, vous savez pas dans quelle direction aller parce que vous avez laissé comment est-ce qu'on peut dire, vous avez laissé les rênes dans les mains de l'autre. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ce furtif 7 d'épée là, 7 d'épée à l'envers je crois que vous vous y attendiez pas. Et je crois que vous vous cachez les choses quant à ce que vous voulez offrir, recevoir, qui est bien plus fort que, que ce que vous décidez de montrer. On a le pendu, oui. C'est ça, oui. Pendu et 2 de bâton, c'est la même carte dans ce jeu. Vous prenez une respiration et puis vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Il faut que je pense à moi, il faut que je la joue fine. Voilà. Demain, je crois que le nom du tirage, ce sera ça. Il faut que je la joue fine. Vous y allez stratégique. Vous réfléchissez, vous ne vous prononcez pas. Vous êtes là, bon, il faut que je regarde toutes les possibilités, toutes les potentialités, parce que je crois que vous avez vraiment envie que ça se concrétise. Le pendu, il est inactif, mais il n'est pas passif. Il préfère sacrifier une journée, il préfère sacrifier une réflexion que de faire les choses de façon précipitée et avec le 7 du chariot. Vous êtes clair dans votre esprit sur où vous voulez aller. Regardez comme elle est belle celle-ci aussi. Clair et net est la destination que vous voulez prendre. Vous ne savez pas comment y aller.
Ça, c'est sûr. Vous ne savez pas ce qui va sortir de cette offre, de cette proposition, mais vous savez que vous allez aller quelque part et à tambour battant. Et c'est stratégique. Demain, c'est stratégique. Vraiment. C'est stratégique, mais ça paye. Ça paye. Vous commencez la journée avec une charge sur les épaules monstrueuse. Vous la finissez avec... très discrètement sur la pointe des pieds, en ayant pris juste ce que vous aviez à prendre et en plus en ayant les mains libres entre guillemets pour penser, parce que l'autre, vous lui avez fait une offre ou vous avez fait une offre et puis tout d'un coup c'est dans l'air, c'est pas construit mais c'est en projet, et ça vous promet un beau voyage, j'allais dire. Parce que tout d'un coup, vous avez l'opportunité, la possibilité de regarder en avant. De regarder en avant sur quelque chose où vous pouvez agir et vous pouvez faire commencer à penser à faire avancer les choses. Très joli comme tirage. Mes cartes partent dans tous les sens. Je vais prendre ces deux-là. Journée en solitaire. Le voyage solitaire de la papesse, de la grande prêtresse, comme j'aime l'appeler dans celle-ci. La stratégie pour arriver... Et j'aime beaucoup cette carte. On me l'a prédit, moi, alors. Hein, je l'aime. C'est quelqu'un qui arrive tout doucement, sur la pointe des pieds, d'ailleurs, qui ne dérange pas votre monde et qui, tout d'un coup, vous propose quelque chose de très, très joli et de très, très doux. Donc même si, je pense que demain, même si vous avez l'impression que vous avancez en solo, il y a quelqu'un qui est à vos côtés, peut-être dans l'ombre, peut-être discrètement, peut-être qu'il ne sait pas exactement comment faire les choses. Et il semblerait que demain, il y ait un changement de projet, de situation qui fasse que il y a quelque chose qui sort de tout ça. Si on doit parler au niveau du travail, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui veut vous proposer un projet et les choses font que, les choses s'accélèrent tout d'un coup, ça arrive, c'est pas exactement ce à quoi vous pensiez, ça vous laisse complètement les mains libres, du coup vous savez pas exactement comment vous allez faire les choses ou comment vous allez construire votre projet ou continuer, mais vous savez tout à fait que vous avez le temps d'y penser, qu'il faut la jouer fine parce qu'il faut faire les choses comme vous le voulez et par rapport à vous-même, et que ça va forcément vous faire avancer. C'est vraiment, 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 vraiment un très, très, très beau tirage pour demain. Belle journée de mardi. Si ça résonne, n'hésitez pas à commenter. Je vous souhaite une belle journée de mardi. Abonnez-vous à la chaîne, aimez les vidéos. C'est bon pour mon moral. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon pour mon moral de vous lire et de vous sentir présent. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite de passer une très bonne journée de mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.